Bonjour et bienvenue à tous, joyeuse et sainte fête avec le Saint Enfant Jésus. C'est jour de grande grâce aujourd'hui. Bonne fête au Saint Enfant Jésus, bonne fête à tous. Et aujourd'hui nous méditons sur la médaille sauvegarde du Saint Enfant Jésus de Prague. La croix sauvegarde. C'est une croix de Malte contenant l'image de l'Enfant Jésus de Prague, entourée de l'invocation « Saint Enfant Jésus, bénissez-nous ». Regardons la médaille. Au recto donc sont gravés ces mots. Et verbum caro factum est. Nous sommes sur la partie gauche. Et le Verbe s'est fait chair. Nous croyons que la deuxième personne de la Sainte Trinité, Dieu le Fils, le Verbe de Dieu, s'est incarné pour nous sauver et pour nous révéler pleinement Dieu le Père. Au moment de l'Annonciation, quand la Vierge Marie reçoit la visite de l'ange Gabriel et qu'elle accepte de devenir la mère de Dieu, le Fils s'incarne dans son chaste sein. À partir de ce moment, plus rien n'arrêtera l'éclosion et l'épanouissement du royaume de Dieu. Ces paroles sont donc terribles aux démons, puisqu'elles annoncent déjà la victoire de Dieu sur les puissances du mal. La vertu de ce nom 3 fois saint n'a rien perdu de son efficacité. Elle est toujours puissante pour quiconque le prononce avec foi et amour. Jésus. Jésus lui-même a promis que tout ce que nous demanderions au Père en son nom, nous le recevrons. Dieu ne manque jamais à sa parole. Lorsque nous disons « Jésus », demandons à Dieu tout ce dont nous avons réellement besoin et qu'il nous accordera dans sa grande bonté. Certain de la puissance de ce nom, l'Église conclut aujourd'hui toutes les prières liturgiques par ces paroles, par Jésus-Christ, etc. Ce qui donne à la prière divine efficacité. En invoquant le saint nom de Jésus, nous procurerons à Dieu une grande joie, car nous lui offrons les mérites infinis de la passion et de la mort de Jésus. Nous offrons à Dieu toutes les messes dites partout dans le monde entier. Spirituellement, nous nous unissons ainsi au sacrifice unique du Christ sans cesse renouvelé. Nous secourons les âmes du purgatoire. L'Église a enrichi l'invocation Jésus de 3 saints jours d'indulgence que nous pouvons offrir pour la délivrance des âmes du purgatoire. Ne l'oublions pas, parvenues au ciel par notre prière, pleine de reconnaissance, elles deviennent nos meilleures amies et prient pour nous. Nous accomplissons donc un acte d'amour parfait, car nous vénérons le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité. Nous expérimentons la paix que procure Jésus quand il apparaît à ses apôtres et il dit « La paix soit avec vous ». Le nom de Jésus remplit notre âme de joie et de paix, ainsi les souffrances sont transfigurées. Elles deviennent plus légères et plus faciles à porter. Nous pouvons tout demander par le saint nom de Jésus. Et c'est pourquoi, au cœur de cette journée, nous prierons la litanie du saint nom de Jésus. Nous prierons bien sûr cette couronne à l'enfant Jésus, ce chapelet à l'enfant Jésus. Puis après, si vous regardez en bas à gauche, VRS, Vade Retro Satanas. Retire-toi, Satan. Ces paroles ont été dites par Jésus. Après son baptême dans le Jourdain qui inaugure sa vie publique et l'annonce de la bonne nouvelle, Jésus se retire pendant 40 jours au désert où il est tenté par le démon. Au terme de ce temps d'épreuve qui préfigure le carême, Jésus, le Fils de Dieu, est victorieux de Satan, qui se sait perdu. Depuis lors, il mène une lutte acharnée contre les disciples du Christ. Il est à la base des persécutions contre l'Église. Il est à la base des lois iniques qui tentent de détruire l'ordre naturel voulu par Dieu.
et qui seul peut garantir l'harmonie entre les peuples. Il est à la base des attaques spirituelles que doivent soutenir les chrétiens pour rester fidèles et marcher dans le droit chemin. Dans sa folie, le démon essaie d'attirer les âmes à lui en leur faisant miroiter un faux bonheur. La prière de Jésus, Vade Retro, est un exorcisme efficace contre les attaques du prince des ténèbres. Puis après, sur la partie droite, vous voyez au sommet en haut Rex sum ego. Je suis roi. C'est l'affirmation de Jésus au moment de sa condamnation. Comme les Juifs d'alors, les peuples d'aujourd'hui ne veulent pas reconnaître la royauté du Sauveur. Or, le message chrétien est universel. Tous les peuples sont appelés à reconnaître la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le roi d'amour dont le joug est facile à porter. C'est une solennité pour nous, c'est le jour du changement liturgique, solennité du Christ, roi de l'univers. À droite, en bas, il est bien marqué au bas de la médaille A-R-T, Adveniat Regnum Tuum, que votre règne arrive. Il s'agit d'une demande du Notre Père. Cette prière est la plus parfaite qui existe, car elle a été enseignée par Jésus lui-même à la demande des apôtres. On imagine facilement la ferveur du Sauveur de l'humanité s'adressant à son Père qu'il prie longuement. L'Évangile nous rapporte que Jésus se retire dans des endroits déserts pour prier parfois toute la nuit. En demandant que le règne de Dieu arrive, nous souhaitons que ce règne s'étende sur toutes les nations, que la loi de Dieu soit enfin respectée. Les lois humaines sont changeantes et souvent opposées aux principes de la morale chrétienne. Sur ce point, il importe de rappeler que la loi de Dieu prime sur la loi des hommes. Interpellé à ce sujet, il y a 2000 ans, Saint Pierre répondait sans embâge « Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». En souhaitant que le règne de Dieu donc vienne, arrive, nous demandons que les lois humaines respectent la vie de son commencement à son terme naturel, dans l'ordre naturel qu'il a établi avec sagesse. Nous prions pour la conversion de tous ceux qui errent dans d'autres religions et qui combattent le Christ et ses disciples. Dieu seul peut toucher les cœurs, mais il veut nous associer à son œuvre de salut. Si vous regardez aussi gravé au verso « Vive Jésus », c'est le cri d'amour, de ralliement de Saint François de Sales. Vivat Jesus. Le saint nom de Jésus que l'on fête particulièrement donc le 3 janvier, fête liturgique, est redoutable à l'enfer. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous allons prier ces litanies, nous allons prier avec aussi ce chapelet du saint nom de Jésus. C'est un moment redoutable à l'enfer. Non seulement il faudra le prier aujourd'hui, mais tous les jours que l'on veut, que l'on désire ou quand on a plus à combattre. Saint Pierre et les apôtres ont converti le monde avec ce nom tout-puissant. Le prince des apôtres a annoncé l'évangile du Christ aux Juifs dans les rues, au temple et dans leurs synagogues. Son premier miracle a eu lieu alors qu'il entrait dans le temple avec Saint Jean. Un infirme bien connu des Juifs qui fréquentait le temple tend la main pour recevoir une aumône. Saint Pierre lui dit « De l'or, de l'argent, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. » Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, marche. Actes des Apôtres 3, verset 6. Et immédiatement, l'infirme se lève et bondit de joie à l'étonnement de tous. L'explication est simple. Le nom de Jésus peut tout. C'est son invocation qui a produit le miracle. Ave Maria, comme vous le voyez en bas de la médaille, je vous salue Marie ou réjouis-toi Marie. N'oublions jamais que c'est par Marie que nous avons eu Jésus et c'est par la très sainte Mère de Dieu que viennent toutes les grâces. Elle est l'Immaculée Conception que nous fêtons plus particulièrement le 8 décembre, l'humble servante de Dieu, préservée par lui de toute souillure afin d'accueillir dans son chaste sein son Fils unique. De par son oui total à la volonté de Dieu, la Vierge Marie occupe une place privilégiée dans l'œuvre du salut.
Debout au pied de la croix, elle offre ses souffrances avec celles de son Fils et participe à notre rédemption. Loin d'être un détour sur le chemin qui nous mène au Christ, elle est la voie royale. Elle a tellement aimé son divin Fils qu'elle conduit vers son trône de gloire toutes les âmes qui ont recours à elle. N'hésitons pas à lui demander d'intercéder pour nous auprès de l'enfant Jésus qu'elle a porté dans ses bras, qu'elle a tendrement bercé. Le Fils pourrait-il refuser à sa tendre mère les grâces qu'elle lui demande de notre part et pour notre bien spirituel? Quand on médite les mystères joyeux du rosaire, nous méditons sur la sainte enfance du Rédempteur et nous demandons à la Vierge Marie de nous accompagner dans les embûches de cette vie. Demandons par Marie et nos prières qu'elles soient favorablement accueillies. C'est pourquoi, au cours de cette journée, nous prierons la couronne de l'enfant Jésus ou ce petit chapelet de dévotion à l'enfant Jésus, que nous prierons le chapelet du Saint-Nom de Jésus. Tant de grâces nous seront accordées pour nous une invitation à le vivre non seulement aujourd'hui, mais tous les jours de notre vie. Et puis, il y a tant de miracles qui ont été accordés comme cette médaille, comme on l'a dit hier. Il y aurait tant de témoignages à faire. Alors vous aussi, si en ce jour de fête, vous avez été graciés, et je peux en témoigner la première, j'ai été graciée personnellement, en famille, que de cadeaux, que de grâces exceptionnelles nous sont faites en ce mois particulier. Et j'en suis sûre qu'il en est de même pour vous. N'hésitez pas à rendre grâce, à faire célébrer des mes actions de grâce à l'enfant Jésus. N'hésitez pas à témoigner, n'hésitez pas même à nous écrire sur le mail de l'orateur de la Sainte Famille pour témoigner de ces cadeaux du ciel. Par ce témoignage, nous nous fortifions les uns les autres, nous nous encourageons. Alors portons cette sainte médaille avec foi. Et aujourd'hui, en ce jour de fête et de grâce, nous allons bien sûr rendre grâce. Divin enfant Jésus, je sais que tu m'aimes et que tu ne m'abandonneras jamais. Je te remercie pour ta présence dans ma vie. Enfant Jésus, je crois en ta promesse de paix, de bénédiction et de libération. Je remets tous mes besoins et toutes mes inquiétudes entre tes mains. Seigneur Jésus, que je puisse toujours avec confiance en ta généreuse miséricorde et en ton amour. Je veux t'honorer et te louer, maintenant et pour toujours. Amen. Ô Jésus, roi d'amour, j'ai confiance en ta miséricordieuse bonté. Amen. Alléluia, soyons dans la joie. Joyeuse et sainte fête à tous et à toutes. Quel jour de grâce exceptionnel. Vivez-le, profitez-en. Soyez graciés et rendez grâce en tout temps, en tout lieu.